partenaires sur un pied d'égalité, de s'approprier les principes de droit international venant de gens expérimentés, de ministres dont la compétence est connue et reconnue, pour interpeller cette institution, pour interpeller l'Afrique par rapport à cette aberration. Ce n'est pas à travers une photo ou à travers une participation qu'on réglera la nouvelle. La nouvelle est là. Et l'Afrique doit être interpellée lorsque il parle aux Chinois dans le cadre du FOCAC et les Chinois disent non, celui-là reste en dehors de la salle, on ne le reconnaît pas. Je m'appelle Luis-Philippe Tavares, je suis ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense de la République du Cap-Vert. Je suis là, je fais partie du groupe de contact de l'appel de Tanger. On a discuté à Marrakech du livre blanc. On a proposé et on a remis tout à l'heure d'une manière très symbolique ce livre blanc au ministre Bourita. On l'a fait par conviction. On défend cette cause marocaine parce que nous pensons que l'unité de l'Afrique, le développement de l'Afrique sont des éléments fondateurs de l'Union africaine. Il faut réparer cette erreur historique, cette anomalie historique, cette aberration juridique, ce contresens politique qui a été le fait de l'OUA avoir accepté la rage au sein de notre famille panafricaine. Nous allons continuer de travailler aujourd'hui pour mettre en place un plan d'action, pour faire de la pédagogie et pour travailler avec nos chefs d'État et de gouvernement pour aller expliquer le bien fondé de cette cause marocaine. Ce n'est pas seulement une cause marocaine, c'est une cause africaine. J'ai dit tantôt à vos collègues que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fait un travail remarquable pour la modernisation du Maroc, mais aussi œuvre tous les jours pour le développement du continent africain. La crise du Covid-19 l'a démontré pendant la crise du Covid-19 et c'est un homme, je répète, qui œuvre pour l'unité de l'Afrique. Donc à nous, Africains, de prendre nos responsabilités et faire en sorte que la race, la pseudo-race soit exclue, je répète, de l'Union africaine. Bien sûr que nos propos, nos différents propos, vont provoquer un certain nombre de réactions des uns et des autres, mais on le fait par conviction, parce qu'on est convaincu que le droit est du côté marocain, le Sahara est marocain, nous reconnaissons la marocanité du Sahara et nous allons travailler avec la diplomatie marocaine pour faire en sorte que la race soit exclue le plus rapidement possible de notre famille politique. C'est Mamadi Touré, ancien ministre des Affaires étrangères de Guinée. Évidemment, nous venons de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, et on a échangé après avoir élaboré ce livre blanc, maintenant les étapes suivantes, parce qu'il ne suffit pas seulement de préparer un document. C'est vrai que le document est très important, c'est un document de référence qui non seulement expose l'anomalie qui a été faite en admettant cette entité comme un État membre et donc du tort au Maroc. Donc non seulement le document expose cette anomalie, mais aussi c'est un document qui sert de prévention pour toute l'Afrique. Parce que il peut y avoir des genres de velléités à travers l'Afrique. Donc ce document va prévenir ce genre de velléité et aussi ça permet aussi de raffermir l'unité du continent parce que cette entité a divisé l'Afrique. Partout, quand on a des rencontres avec les partenaires, on a des difficultés. Donc en tout cas, et le ministre des Affaires étrangères nous a beaucoup appuyés, il a très bien accueilli l'initiative. Et nous allons maintenant travailler concrètement sur ce qu'il y a lieu de faire après. C'est-à-dire qu'on va prendre ce document et faire le plaidoyer auprès des chefs d'État africains, auprès des parlementaires, auprès de la société civile,
auprès de toutes les couches sociales pour qu'ils comprennent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la question du Sahara marocain. Donc on va leur expliquer pour qu'ils comprennent et puis pour qu'on puisse, s'il plaît à Dieu, cette année même, expulser cette entité de l'Union africaine. C'est l'objectif que nous nous fixons. Il faut le faire très rapidement pour qu'on passe maintenant à d'autres aspects de questions de développement. Lorsqu'on rencontre nos partenaires internationaux comme le Japon, l'Union européenne, les États-Unis, etc., qu'il n'y ait plus de division. Monsieur le ministre. Bon.